Salut, vous êtes sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi je finis au Kisme? Pourquoi je vais au Kisme, moi, le jour de Noël? Pourquoi j'y vais au Kisme, moi? Que paso dans la cabeza? Me gusta la mañana. En gros, c'est que hier, mesdames et messieurs, Jala... Non, on va éviter les... Je sais pas parler français. Ah si, Jala au local. Jala au local. Et hier, Jala au local. Je suis sur ma trottinette. Et évidemment, étant un grand rider... c'est-à-dire que j'ai cassé une trottinette, je me suis cassé 3 fois la gueule ce mois-ci. Eh bien, évidemment, je conduis à une main et je vois que se passe-t-il, plein de notifications sur mon téléphone. Dingue. Plein de notifications sur mon téléphone. Je me dis, mais what the fuck? Bon, je suis quand même pas un dangereux criminel. Je range mon téléphone et je me dis, je verrai ça demain. Enfin, je verrai ça quand j'arrive. Qu'est-ce que je vois Tipa? On me dit, D7, Chica on m'envoie un message, Victor m'envoie un message, tout le monde m'envoie un message. Il y a un gars sur mon Discord qui crée un ticket. Voilà, parce que vous pouvez créer des tickets pour demander au modérateur, par exemple, pour demander au modérateur comment je vais. Hein, n'hésitez pas. Et du coup, il y a un gars qui crée un ticket et il me dit, mec, je t'adore et tout, mais je suis dans un groupe d'amis... Je suis dans un groupe d'amis et tout, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'ils te veulent, mais en tout cas, ils ont l'adresse de ta mère et ils veulent que tu leur donnes 600 € en bitcoin tout de suite, sinon ils vont envoyer les flics chez elle. Moi, je lui dis, c'est sympa, tu m'adores, mais du coup, bah non. Non, je te donne pas d'argent. Non. Et il me dit, mec, je te comprends, mais vraiment, c'est des menaces et tout. Et vous allez voir, c'est très élaboré, hein. C'est des menaces et tout, ils ont l'air d'être sérieux et tout. Je dis, ah ouais, d'accord, mais j'en ai rien à foutre. Et là je lui dis, j'en ai rien à foutre de tes... Et je commence un petit peu à le taunt. Enfin, à le taunt. À me foutre de sa gueule. Vous savez, je mets les emojis comme ça. Oh non! Oh non! Oh non! Vous savez, l'emoji choqué. Je me fous un peu de sa gueule. Évidemment, le mec s'énerve. Donc le mec s'énerve et passe de D7 je t'adore à je vais ta mère. Si tu me donnes pas les 600 €, on va ta mère. On a son adresse et tout. Bon, l'adresse qu'il me donne, effectivement, c'est la bonne. Effectivement, c'est la bonne. Je lui dis, frérot, fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire. Merci de m'avoir prévenu, en tout cas, comme ça, je peux prévenir ma mère. En sachant que, je ne vais pas vous dire les raisons, mais en sachant que ma mère, pour... alors, c'est pas elle directement, mais pour X ou Y raison, dans son passé, etc. Bon, un débarquement de police, elle en a absolument rien à branler. Ce sera pas le premier, ce sera sûrement le dernier, mais on a rien à foutre, d'accord? Elle en a rien à branler. Alors, c'est pas une criminelle, hein, pas elle. Mais du coup, voilà. Je lui dis, bon, bah, merci de m'avoir prévenu. Emoji choqué. Oh, j'en ai rien à foutre. Je l'insulte pas, je dis rien, je lui dis j'en ai rien à foutre, mais tu commences à me casser les couilles, j'ai un live là. Parce que voilà, c'était juste avant mon live. Et du coup, le mec s'énerve. Il me dit on va la retrouver, on va la papapam, on va la souiller, tu vas la voir en levrette, on va t'envoyer une vidéo en levrette. Je lui dis bah, elle est même pas à la maison déjà, tu m'emmerdes. Bon, je lui dis et puis même relou quoi, ferme-la. Du coup, le mec, il ferme le ticket. Il refait ses menaces en privé, mais moi je lui réponds pas, j'accepte même pas ses demandes, etc. Et je j'ignore complètement. La journée passe, on prévient ma mère, parce que je lui dis, bon bah au cas où, hein, pour pas qu'elle pense que... On prévient ma mère que si elle a la police qui arrive chez elle, qu'elle ne s'inquiète pas, tout va bien. Mais oui, c'est pour de vrai, tout ça c'est pour de vrai, j'ai des preuves. Je peux même vous montrer peut-être le ticket, le début du ticket, s'il n'y a pas l'adresse directement. Alors du coup... comme vous pouvez le voir, là, il y a eu toute une plus longue discussion, mais voilà. Donc là, je lui dis, là, il a menacé ma mère de V-World. Du coup, je dis, oui, non, pas ça, elle est gentille quand même. Oui, je te dis que c'était bien ça. Donc ça, voilà. Tu as 20 minutes, petite salope. À la base, le mec m'a dit, je t'aime bien, du coup, je te préviens. Bien joué, petit génie de l'informatique, pas de souci. Les 600 €, où ça finit, parce qu'en gros, il me demandait 600 €, une rançon de 600 €, sinon il envoyait les flics chez ma mère. Où ça finit par un cassage de porte et ta mère en levrette au sol. Du coup, comme je vous disais, les emojis... C'est ça. Je me foutais de sa gueule. Et ça,
Je pense que ça a eu des conséquences, vous allez voir. Bye, après ce délai, tu verras. Bah là, je vais en stream. Donc c'était hier, juste avant mon stream, quoi. J'étais en retard, merde. Envoie un DM dès que ta mère la pute. Pff, pas compris. Vas-y, à la prochaine. Emoji chez emoji chez est prête à payer 100 €. Est-ce que je peux vous montrer plus? Non. Ce qui se passe après ça, c'est que bah il ferme le ticket et il vient me menacer en privé. Mais moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. La journée se passe, du coup on prévient ma mère et on appelle les flics pour leur dire, en gros, parce que bah moi ça me fait chier quand on dérange les policiers. Tu sais, les policiers, les pompiers et tout, ça me fait chier parce que bah ils ont autre chose à foutre que ça. Du coup, on prévient les flics. Du coup, je préviens ma mère comme quoi s'il y a la police qui débarque, qu'elle se fasse pas de soucis. Et on prévient les flics comme quoi, eh ben, ça sert à rien de vous déplacer. Je reçois des menaces, je suis streamer. Donc ne vous en faites pas, tout se passe bien. Sauf qu'entre-temps, ils ont vraiment appelé les flics. Non, ils ont appelé les flics ou les pompiers, je sais plus quoi. Et ils ont dit, ma mère se fait battre. Donc à la base, ça a commencé par un on va soulever ta mère, et au final c'est ma mère la victime. Bref, Madame Sophie, parce qu'elle s'appelle Sophie. Madame Sophie se fait battre par un homme violent, etc. Nanani, nanana. Du coup, il y a vraiment les flics qui débarquent. Non, les pompiers, je crois, qui débarquent chez ma mère. Et du coup, on lui explique la situation, mais c'était trop tard. Du coup, ce qui se passe, c'est que ma mère, du coup, va au commissariat de Saintes. Et là, vous allez voir, c'est important. Au commissariat de Saintes, on n'est pas loin, etc. Elle va au commissariat de Saintes pour porter plainte. Voilà, parce qu'on va porter plainte. Voilà, parce que voilà. Alors, ça lui a pas fait peur, hein, le débarquement de police. C'était des toc, toc, toc. Bonjour, il y a un problème. Non, au revoir. Mais on y va quand même. On y va quand même. Du coup, voilà, va porter plainte. Donc, l'histoire de pourquoi je vais passer mon Noël au commissariat, c'est que, en gros, Saintes, c'est loin de Poitiers, c'est chez ma mère. Et en gros, moi, j'habite loin de chez ma mère. Et en gros, je vais 2-3 jours par an je retourne 2-3 jours par an chez ma mère. C'est que, c'est pour Noël. Et en gros, ma mère est au commissariat. Et en fait, elle m'appelle et elle me dit, bon, bah voilà, il y a la policière là, dis-lui ce qui se passe. Bah, du coup, moi, je lui dis ce qui se passe. Et comme c'est moi le sujet principal, je lui dis ce qui se passe, mais il faut aussi que je sois auditionné. Et donc, quand est-ce que je peux descendre dans le sud pour aller voir ma mère, etc. C'est 2-3 jours à Noël, le 22, le 23 et le 24. Du coup, mesdames et messieurs, je vais être auditionné le 24 pour porter plainte contre ce genre de personnes. Mais attention, l'histoire ne se finit pas. Donc voilà, je leur explique. Donc je suis streamer, ne vous en faites pas, tout est normal. On me menace de payer une rançon. On me menace de, si je paye pas une rançon, ils vont menacer ma mère, etc. Bon, ma mère en a rien à branler. Mais voilà, on va quand même porter plainte. Parce que, tu me fais chez moi, mais pas les gens qui m'entourent, c'est chiant. Du coup, on va porter plainte. Et voilà, je lui explique ça. Elle dit, ok, très bien, du coup, on lui a donné l'idée Discord pour voir s'ils peuvent faire quelque chose pour les retracer, etc. Mais bon, on sait jamais. L'après-midi se passe. Que se passe-t-il pas flics, pompiers, et je crois, pas SAMU. Si, SAMU, je sais pas si SAMU. Tous débarquent chez ma mère. Ah ouais, mais ma mère n'est pas là. Ma mère n'est pas chez elle, c'est mon frère qui répond. Donc voilà, ils sont encore fait chier, etc. Et moi, ma mère m'appelle au même moment, elle me dit, il y a les flics à la maison, etc. Nanani, nanana. Bon, c'est chiant et tout. Et je viens de recevoir un message, je viens de recevoir un appel de la police. Je viens de recevoir un appel de la police. Ils m'ont dit, on a besoin du numéro de votre fils. Parce qu'on est la cybersécurité, etc. On a besoin du numéro de votre fils parce qu'on voudrait, déposer plainte, etc. Du coup, ma mère donne mon numéro, etc. Et elle me dit, elle me rappelle et elle me dit, tu vas te faire appeler de ma part. Enfin, ça vient de ma part. Je me fais appeler. Je me fais appeler par un gars, déjà il a un micro de merde. Il a un micro de merde, je l'entends pas, c'est-à-dire que c'était, c'était... bonjour, un truc comme ça, voilà. Je dis, putain, les flics, ça a changé, quoi. Du coup, le mec du cybersécurité m'appelle avec son micro de merde, etc.
Et il me dit non, monsieur, du coup, c'est bien ça, on vous a demandé une rançon. Enfin, je m'adresse bien à monsieur Berbouintes Dawson, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Bon, bah, du coup, je leur dis eh ben, on m'a demandé une rançon, sinon, bah, on menaçait ma mère et tout, ils avaient la bonne adresse, etc. C'était la bonne adresse, ils sont vraiment envoyés chez les flics, etc. Ils m'ont dit, ok, d'accord, on comprend la situation, on a l'habitude, sur quel réseau social ça s'est passé? Déjà, il m'a prévenu, ne donnez absolument pas l'argent qu'il vous demande. Je lui dis, bah oui, évidemment, j'ai pas fait ça. Il me demande sur quel réseau social? Il me dit Facebook, Instagram, Twitter. Moi, je leur dis Discord. J'ai déjà dit Discord, d'accord. Du coup, je lui explique D-I-S-C-O-R-D. Alors déjà, ça m'a niqué ma game Valorant. J'étais ascendant 2, je venais de gagner 3 games, j'étais à 60 RR. Si je gagnais cette game, j'allais passer à... Je pouvais passer ascendant 3 la prochaine. Et j'ai passé 8 rounds à... putain d'être au téléphone, et avec ma team ils étaient là, fuck you Sova, fuck you motherfucking bitch, j'étais là, oh, guys, sorry, but I can't. Du coup j'avais 8 kills les premiers rounds, et après j'ai fait 1 kill parce qu'on m'appelait, je comprenais rien, et était là, fuck you Sova, fuck you bitch, mais les gars... Le gars, c'est pas de ma faute. Du coup, j'ai perdu la game, j'étais frustré, j'ai enchaîné 3 games, et j'ai perdu les 3 games, et ben maintenant je suis bientôt ascendant 1. Oh, merde! Bon, bref, ça, c'est pas grave. Bon, du coup, alors, le policier, qu'est-ce qu'il me racontait? Oui, du coup, le policier me dit Discord, etc. Je lui dis, bon, bah voilà, ça a l'air d'être un mec plutôt fiable. Merde, ça a l'air d'être un mec plutôt fiable. En gros, il s'est fait passer pour le commissariat de Sainte. Il s'est fait passer... Mais putain! Il s'est fait passer pour le commissariat de Sainte. Moi, je regarde le numéro de téléphone, je vois le numéro 05 49, blablabla. Je vais taper sur internet pour être sûr. Commissariat de Sainte, numéro de téléphone. Hop, 05 49. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Vraiment exactement le même. Hein. Et je n'ai pas d'erreur, c'est exactement le même. Je me trompe pas, je suis pas complètement fini à la piste, etc. C'est exactement le même. Le mec me dit, bon bah du coup pour porter plainte de cybersécurité, etc., on va devoir prendre vos informations, votre plainte, etc. Je dis ok, sympa, bon bah vous préoccupez de moi à 23h, voilà, il était 23h, c'est sympa quand même. Et Vlatipa que le mec me dit, pour qu'on aille plus vite, monsieur, il faudrait que vous me donniez votre adresse email Discord. Attendez, comment ça mon adresse email Discord? Déjà je prends une demi-heure à comprendre parce que il a un micro de merde. Il veut mon adresse mail Discord et mon mot de passe. Je lui dis, mais monsieur, là je comprends. Là je comprends. La voix de merde, le fait qu'il me demande mon mot de passe Discord pour pouvoir accéder au message et à l'adresse IP, je commence à comprendre. C'est un usurpateur. C'est un usurpateur, mesdames et messieurs. C'est un usurpateur. Il voulait m'usurper. Et du coup, je lui dis, mais attendez monsieur, je reste toujours courtois, hein. Attendez monsieur, vous êtes la police à 23h, vous m'appelez avec un micro qui fonctionne pas, et vous me demandez mon adresse email Discord. Oui non mais je sais, mais monsieur, c'est un refus d'obtempérer, parce que je lui dis, bah moi je veux pas, je vous le donne pas, je vous me prenez pour un con ou quoi? Je peux vous donner mon nom prénom si vous voulez, mais je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas mon numéro de téléphone. Enfin, je vous donne pas mon adresse email Discord, etc. Mais monsieur, si vous faites ça, bah, ça peut être dangereux, ça peut être considéré comme un refus d'obtempérer. Je dis, mais là, du coup, je le vous vois plus, et je comprends à qui je parle. Je dis, mais tu me prends pour un con? Est-ce que tu me prends pour le premier fini des cons? Je lui dis... Jamais la police ne se cassera les couilles à m'appeler à 23h pour un truc de cybersécurité de con, et encore moins me demandera mon adresse email Discord. Qu'est-ce que tu me racontes? Et là il comprend, et il me dit, là il commence à être vénère, hein. Là il commence à être vénère, à commencer à s'échauffer, il me dit monsieur, c'est un refus d'obtempérer, ça peut être très grave, vous pouvez finir en prison, etc. Je lui dis, bah écoutez, on va faire quelque chose, je vous donne mon mot de passe, par contre c'est moi qui vous rappelle. C'est moi qui vous rappelle. Et là il commence à... Vous êtes nanani, nanana, refus, vous allez finir en tôle, s'il arrive à quelque chose à votre mère, ce sera votre faute, etc. J'ai dit, écoutez, je m'en... Boum. Et là, il raccroche. Du coup, bah moi, je rappelle le vrai numéro de téléphone du commissariat de Sainte, et là, je tombe sur un mec, étrangement, qui a un micro beaucoup plus correct, hein. Beaucoup plus correct, on entend ce qu'il dit, quoi. C'est étrange, comme si l'autre commissariat voulait masquer sa voix pour pas qu'on recorde. Bon, bref... Et du coup, j'appelle le vrai numéro de téléphone,
Et je leur dis, monsieur, il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous et qui veut mes informations, nanani, nanana. Et du coup, mesdames et messieurs, la finalité de l'histoire, c'est que, en gros, ça alourdit leur peine, puisqu'ils se sont fait passer pour la police. Et du coup, on va aller porter plainte le 24, le jour de Noël. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas au commissariat de Saintes. Et voilà, on va aller porter plainte contre ces individus parce qu'ils ont fait déplacer une fois les pompiers, une fois la police, une autre fois les pompiers, le SAMU, etc. Et que ça commence à être casse-couille. On s'en fout, mais c'est chiant. Du coup, voilà, je vais descendre 2-3 jours dans le sud chez ma mère, mais on va le passer une journée au commissariat de police. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette histoire hier à 23h. De toute façon, pour vous prouver que je ne raconte pas de bêtises, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller taper par vous-même, si vous ne me croyez pas, commissariat de Saintes. Comme vous pouvez le voir tout en bas, regardez les premiers numéros de téléphone qui s'affichent, les 3. C'est 05 46 90, donc ça c'est le commissariat de Saintes. Donc comme vous pouvez le voir, hop, les 2 premiers appels, c'est eux qui m'appellent. Et le troisième, c'est moi qui appelle vraiment le commissariat. Le commissariat m'a rappelé 2 minutes après pour savoir si j'étais bien Dawson Verbuntes, etc. Et du coup, vous pouvez aller vérifier par vous-même que c'est bien le... Bon, je me serais vraiment pas amusé à appeler le commissariat, hein. Donc c'est vraiment pour vous prouver que ce n'est pas du bullshit et que tout cela est arrivé. Et du coup, ça va alourdir leur peine. Et je pense que ça peut aller assez loin. Si tu vois cette vidéo, celui qui s'amuse, mon frérot, peut-être qu'il va rien t'arriver parce qu'on va pas réussir à retrouver. Mais du coup, je sais pas comment on appelle ça. C'est du spoofing. C'est ça ? En gros, ils se sont fait passer pour la police. Voilà. Ils se sont fait passer pour la police. Donc, menace envers moi, menace envers ma mère, swatting 4 fois, spoofing. Et moi, j'en ai rien à foutre. Le mec peut avoir 16 ans. Je l'enverrai. J'en ai rien à foutre. Je porterai plainte. Et du coup, voilà. C'était l'histoire, mesdames et messieurs, de pourquoi je vais au commissariat le 24 décembre. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite à vous un joyeux Noël. Moi, je vais passer un Noël original. Original. Feeling